Pour transformer ta vie, il faut parfois être extrême, voire un peu fou. Depuis 8 ans, je m'intéresse au minimalisme et j'ai testé 1 millier d'habitudes, comme me lever à 4 heures, à devenir extrêmement efficace jusqu'aux routines matinales virales. C'est évidemment une blague, mais après avoir testé toutes ces habitudes, j'ai trouvé celle qui marche vraiment, pour t'éviter de perdre du temps. La routine minimaliste du matin et du soir. La plupart des gens savent qu'ils devraient avoir une routine matinale. Je pense que la plupart des gens n'ont pas de routine du soir. Et j'ai essayé et expérimenté beaucoup de variantes différentes au cours des dernières années. Mais pour moi, j'ai découvert que avoir une routine très simple et courte que je peux suivre facilement met vraiment le reste de ma journée sur de bons rails. Donc le matin, la première chose que je fais avant de regarder un écran, c'est de boire un grand verre d'eau. Je fais les mêmes choses dans le même ordre chaque matin. Je mets les mêmes vêtements. Je prépare exactement la même quantité de café. Je fais tout exactement de la même façon, autant que possible, avec des enfants. Et avoir cette intention et cette stabilité dès le matin m'aide vraiment à rester attentif le reste de la journée et à m'assurer que je fais les choses parce que je sais que cela va m'aider et pas simplement parce que, vous savez, j'avais un téléphone, je l'ai pris et j'ai commencé à faire défiler. Peu importe. Et c'est pareil pour le soir. Je prépare mon eau et mes vêtements la veille au soir pour mettre toutes les chances de mon côté le lendemain. Je lis un livre au lieu de regarder mon téléphone. Rien dans ma routine ne consiste pas à passer 1 heure à faire des trucs fous. C'est simplement être très simple et intentionnel et avoir quelques habitudes clés que je fais chaque jour qui ont vraiment amélioré mon sommeil et m'ont aidé à être plus productif toute la journée, simplement grâce à quelques habitudes simples. Contente-toi de l'approche ennuyeuse quand il s'agit d'argent. J'ai l'impression que les gens pensent que gérer ses finances ou investir, c'est vraiment difficile, mais j'ai lu, je crois, plus d'100 de livres sur l'argent. Et c'est littéralement tout ce qui m'a obsédé pendant les 10 dernières années de ma vie. Et je peux te dire que c'est en fait très simple. Il y a quelques approches différentes que tu peux adopter, quelques approches différentes que moi j'adopte, et j'ignore simplement tout le reste. Et je suis vraiment partisan de ça. Si tu ne comprends pas quelque chose, apprends-en plus ou ignore-le. N'essaie pas de faire quelque chose que tu ne comprends pas. Donc, je pensais être plus intelligent que je ne l'étais et j'ai essayé de spéculer sur des mêmes coins, à l'époque, ou de choisir des actions individuelles sans vraiment les étudier, juste parce que j'avais vu un conseil ou quelque chose comme ça. Et j'ai perdu des milliers de dollars comme ça. Je garde désormais les choses très simples et j'investis seulement dans ce que je comprends. J'investis dans YouTube parce que je peux lancer de nouvelles chaînes ou développer celles que j'ai déjà et généralement récupérer tout mon argent en environ 1 an, ou j'investis dans l'immobilier. J'ai été agent immobilier pendant 8 ans. J'ai acheté plusieurs biens locatifs. Je comprends ça très bien. Je connais très bien ma ville. Je n'investis pas dans d'autres régions du pays parce que je ne comprends pas cela, mais j'investis dans ce que je comprends. Et puis aussi, j'investis dans des fonds indiciels ou dans quelques actions ou ETF sélectionnés. Je privilégie la simplicité pour mes investissements et, la plupart du temps, il est inutile de payer quelqu'un pour gérer son argent. Investir simplement dans le S&P 500 fait mieux que les fonds gérés activement environ 90% du temps. Pas besoin de payer quelqu'un pour gérer vos placements. Faites simple. Il existe un livre intitulé The Simple Path to Wealth. Arrêtez de deviner, commencez à gagner. Avant, j'essayais de deviner où allait le marché, puis j'ai trouvé un investissement qui rapporte simplement de façon régulière. Je vais vous montrer comment faire et obtenir un bonus jusqu'à 500 euros. Des études montrent que 66% des investisseurs admettent avoir pris au moins une décision d'investissement qu'ils regrettent, et ce n'est pas surprenant. Lorsque vous investissez en bourse, vous devez constamment prévoir et prendre des décisions. Acheter, vendre, attendre, réagir aux nouvelles. Le problème, c'est que quand de l'argent est en jeu, l'émotion intervient, on réagit émotionnellement, et investir ainsi mène presque toujours à des pertes. C'est pourquoi j'ai toujours cherché un moyen d'investir sans rester collé au marché. C'est alors que j'ai découvert Mintos. Plutôt que de prédire les actions, j'ai investi dans des prêts et perçu des intérêts. Vous prêtez de l'argent à des entreprises ou à des particuliers et touchez des intérêts fixes. Sur Mintos, tout est très simple. Le rendement attendu pour chaque prêt est fixé à l'avance et les paiements arrivent chaque jour comme un revenu passif prévisible. Et cela reste simple. Sur la plateforme, je filtre les prêts selon le rendement désiré et le niveau de risque accepté. L'horizon de temps pour récupérer mon argent, le pays dans lequel je veux investir et même la devise. Mintos propose aussi des portefeuilles automatisés, vous évitant de tout surveiller pendant que vos rendements sont réinvestis automatiquement. Ce qui me laisse plus de temps pour voyager, comme j'aime. Une autre raison, c'est la diversification, une règle de base en finance. Ne pas tout mettre au même endroit. La grande question est, quel type de rendement pouvez-vous réellement attendre? Le rendement moyen des prêts est de presque 11%. Et ça, mes amis, c'est un très bon rendement, surtout pour un revenu passif.
Mintos fonctionne depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et était réglementé dans l'Union européenne sous MiFID. Et comme vous passez par ma chaîne, vous bénéficierez d'un bonus exclusif allant jusqu'à 500 € à partir d'un investissement de 1500 €. Cliquez sur le lien ou scannez le code QR pour l'obtenir immédiatement. Des rendements stables, pas de mauvaises surprises et en plus un bonus. Ne ratez pas cette opportunité et bonne chance. Il suffit d'investir dans des fonds indiciels à faible coût. Si vous choisissez la bourse, j'investis, puis je n'y touche plus et je laisse croître. Sur le long terme, c'est ce qui performe le mieux. À moins que ce soit votre travail à plein temps de choisir des actions, beaucoup perdent quand même. Gardez donc cela simple, la règle des 77%. Cela a changé ma façon de passer mon temps. Donc quelque chose que vous ne savez peut-être pas, c'est que l'Américain moyen passe environ 6 heures par jour. J'ai entendu différentes statistiques allant de 6 à 7 heures à consommer du contenu de façon passive chaque jour. Ça veut dire les podcasts, les réseaux sociaux, YouTube, la musique, regarder la télé, peu importe ce que c'est, environ 6 ou 7 heures chaque jour. Une étude a porté sur les habitudes des personnes riches. Et ils ont découvert que 67% des personnes riches regardent moins d'une heure de télévision par jour, tandis que 77% des personnes pauvres regardent plus d'une heure de télévision par jour. Maintenant, cela peut sembler sans importance ou faux ou peu importe, mais je peux simplement vous dire d'après ma propre expérience personnelle. Quand je regarde beaucoup la télévision, je regarde une série télévisée. Je me plonge vraiment dans le fait de regarder des choses, surtout à la télévision, mais sous toutes les formes, comme je l'ai dit, mon téléphone peut aussi en faire partie. Je suis beaucoup moins productif et je finis par gagner moins d'argent à cause de ça. Voilà pourquoi je n'ai commencé aucune nouvelle série télé depuis 3 ou 4 ans. J'ai regardé Friends, The Office, Parks and Recreation et d'autres séries de ce type. Maintenant, je refuse de commencer une nouvelle série télé parce que je sais que si j'en commence une, je vais regarder des heures et des heures de contenu sans vraiment en tirer quoi que ce soit. Et quand j'ai fait ce changement à l'origine, en passant de consommer chaque soir à utiliser mes heures du soir pour, je ne sais pas, construire ma vie de rêve, c'est là que ma vie a complètement changé. C'est comme ça que j'ai pu quitter mon travail. Cela n'aurait pas été possible sans ces heures supplémentaires pour créer plusieurs sources de revenus et acquérir de nouvelles compétences. Comme tu l'as sûrement remarqué, le projet de ce soir est de construire ces étagères pour y mettre tous mes livres. Comme tu peux le voir, cette pile là-bas me sert actuellement de bureau debout. Donc ce n'est pas une solution à long terme. Mais si ta maison est en désordre, que tu n'es pas en forme ou manque d'argent, je te conseillerais de commencer par observer comment tu passes tes soirées et ton temps libre. Est-ce que tu consommes du contenu sans réfléchir? Est-ce que tu te détends après une journée difficile? Ou est-ce que tu t'améliores? Si tu te détends toujours après une journée difficile, si tu te relaxes ou si tu te fais plaisir ou peu importe, tu ne sortiras jamais de cette boucle parce qu'il faut ce temps supplémentaire pour construire des choses qui te permettront de sortir de ça, de cette chose dont tu dois te remettre. Tu comprends? Donc c'est comme une boucle sans fin. Tu travailles très dur, tu dois récupérer, tu dors. Et si tu ne changes pas ce moment de récupération en quelque chose de productif, qui est amusant et qui te fait te sentir mieux, tu ne t'en sortiras jamais. Tu resteras simplement dans cette boucle pour toujours. Comme je l'ai dit, cela concerne presque tout. Maison, santé, finances, relations. Ton temps libre transforme ta vie. Des zones sans distraction. Je me sers de cette règle de 2 façons, et cela a vraiment changé ma vie. J'ai des zones sans distraction et des zones sans téléphone. Mon sauna, mon bain froid, mon lit. Il y a certains endroits où mon téléphone n'a pas le droit d'aller. Ce sont des endroits où je peux avoir l'esprit clair. Je peux réfléchir, je peux traiter les choses et simplement m'éloigner de la routine habituelle. J'essaie de ne pas écouter de musique ou quoi que ce soit dans ces endroits. Cela me permet de me recentrer. Mais une autre façon dont je pratique cette zone libre, c'est en ayant des endroits qui doivent rester dégagés. Pour moi, mon bureau doit rester dégagé, sinon je ne suis pas productif, sauf quand je le réaménage. Donc, à la fin de chaque soirée, j'utilise une autre habitude, qui est le nettoyage de 5 minutes, et je prépare simplement ma journée pour le lendemain. Et je fais la même chose avec les plans de travail de ma cuisine. Chaque soir, on les nettoie, on remplit le lave-vaisselle, on fait tout ce genre de choses. Et ça prépare simplement le terrain pour une bonne journée le lendemain. Et si vous avez certains endroits où, par exemple, quand les plans de travail sont couverts de choses, ça me stresse dès que je passe la porte. Je n'aime tout simplement pas ça. Et donc, j'ai certains endroits qui sont plus importants que d'autres que je dois remettre en ordre chaque soir pour maintenir cette habitude. En général, vous savez où se trouvent ces endroits. Peut-être que c'est votre porte d'entrée, peut-être que c'est votre chambre, peut-être que c'est votre table de cuisine qui accumule toujours plein de trucs au hasard. Si cette partie de votre maison reste propre et que vous vous concentrez vraiment dessus, cela aura un impact sur le reste de votre maison. Cela aura un impact sur votre niveau de stress, tant de choses différentes. Et regarde,
L'étagère est finie. J'ai perdu ma voix, mais je voulais vous donner des actions rapides pour améliorer votre vie, ne serait-ce que d'1% aujourd'hui. D'abord, apprenez toujours. Je ne sais pas, ça sonnait mieux dans ma tête. En gros, ce que vous absorbez va contrôler ce que vous pensez. Vous ne pouvez pas avoir de pensée sur des choses dont vous ignorez l'existence. Si vous avez des difficultés ou souhaitez améliorer un aspect de votre vie, choisissez soigneusement les informations que vous laissez entrer dans votre esprit. Vous voulez vous mettre en forme? Assurez-vous d'avoir plein de contenu sur la remise en forme que vous consommez. Vous voulez travailler sur vos finances? Vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous à la chaîne. Choisissez un livre, écoutez un podcast, faites ce que vous voulez, mais vos sources d'informations vont tout changer. Cela peut transformer votre vie. Tirez aussi parti des petites choses. Voici quelques liens vers des choses que j'utilise et que j'apprécie vraiment. Par exemple, comparez des comptes d'épargne à haut rendement, vérifiez si vous pouvez économiser sur l'assurance auto, découvrez l'application d'investissement que j'utilise et la liste d'attente pour mon plan de minimalisme financier. Tout ce qui est en dessous est vraiment bien sélectionné et va améliorer votre vie d'une manière ou d'une autre, vous faire économiser de l'argent ou vous en faire gagner. Mais il y a des choses comme ça partout. Prenez juste 5 minutes maintenant pour placer votre argent sur un compte d'épargne à haut rendement. Il rapportera un certain pourcentage au lieu de rien. Un seul changement peut impacter toute votre vie, rapportant de l'argent gratuitement à long terme. Il en va de même pour de nombreux petits changements. Un changement suffit. Vous baissez votre assurance auto ou autre chose et économisez durablement. En vous levant 21 minutes plus tôt, vous gagnez 21 minutes par jour. Vous pouvez remplacer l'excuse du manque de temps pour la salle de sport. Une petite décision peut transformer votre vie. Répétez cela dans plusieurs domaines et tout change. Donc, si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner. Vous pouvez aussi regarder cette vidéo juste ici sur quelques habitudes pour économiser de l'argent. Et j'espère vous retrouver quand j'aurai retrouvé ma voix.